La ville de Saint-Quentin a servi de cadre du 8 au 13 août dernier à la célébration du centenaire de la mort du père Léon Jean Déon, fondateur de la Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. Une semaine de travail qui a réuni l'ensemble des supérieurs majeurs de cette congrégation religieuse, née à Saint-Quentin et qui a été ponctuée par la réouverture de l'église de Saint-Martin après 3 années de rénovation sous le regard très attentif et méticuleux du père Stanislas Wawro, curé de la paroisse. Cet édifice s'est offert une nouvelle jeunesse. Les murs ont retrouvé leur couleur, les vitraux leur éclat, la nef toute sa clarté. En ce matin du 10 août, Monseigneur Renaud de Dinechin a présidé la célébration eucharistique marquant le centenaire de la mort du père Déon et la réouverture de cette église où repose le fondateur des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. Cette célébration solennelle a vu la présence effective et massive de prêtres, religieux et religieuses, fidèles et invités, et sans oublier l'ensemble des supérieurs majeurs de la Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur qui ont choisi à dessein le lieu de la célébration de ce centenaire, tel un retour aux sources, là où tout a commencé. Dans son homélie, le père Carlos Luis Suarez Cordonillo, supérieur général des prêtres du Sacré-Cœur, a invité les fidèles chrétiens et invités présents à prendre pour modèle le père Léon Déon, homme de prière et serviteur de tous. Souvenons-nous toujours que sans la prière, il n'y a pas de progrès, pas d'avancée, ni dans la vie religieuse, ni dans l'apostolat. L'histoire nous raconte que le père Léon Déon est né à la Capelle le 14 mars 1843. Une vocation inébranlable, un homme de pensée et d'action, un homme d'une énergie inépuisable. Telles sont quelques caractéristiques de cet homme qui, dit-on, a consacré tout son sacerdoce à répandre un message d'amour et de justice dans le monde. Il a d'ailleurs, à travers ses conférences et ses œuvres, profondément marqué la ville de Saint-Quentin par son combat en faveur de la justice sociale, de la condition ouvrière, de l'éducation de la jeunesse et de la formation du clergé. Nous accueillons aujourd'hui l'événement de cette célébration du centenaire de la mort du père Léon Déon avec gratitude, puisque sa vie a été consacrée au ministère à Saint-Quentin, même s'il a rayonné ensuite dans les autres pays et puis au final dans le monde entier. Pour nous, c'est un fils de Saint-Quentin et nous avons de la gratitude. C'est un témoignage, le témoignage d'un prêtre livré à sa grâce, avec ces mots « Me voici, je viens ». Voilà, c'est des mots qui nourrissent notre ferveur, notre relation avec le Seigneur et qui nourrissent la mission. Et puis beaucoup de gratitude pour tous les prêtres, fils de Léon Déon, prêtres du Sacré-Cœur, qui aujourd'hui ou hier accomplissent leur mission avec tant de générosité et avec un esprit de relation aux autres, un esprit de l'engagement pour la paix, pour la justice entre les hommes. Che ci ispirerà sempre, perché qui abbiamo le nostre radici spirituali e il padre Déon ci ha insegnato qui, in questa città, a guardare il mondo di quelli che soffrono di più, ci ha insegnato ad amare la Chiesa, essere in comunione sempre con i nostri pastori e ci ha insegnato a non avere paura, a fidarci al cuore di Cristo per andare dappertutto come Lui l'ha fatto, con umiltà ma con coraggio, con decisione, per testimoniare sempre e ovunque l'amore del cuore di Cristo. Le 12 août 1925 à Bruxelles, le père Déon s'éteint à l'âge de 82 ans.
une date significative pour la communauté déonienne et qui justifie ainsi une deuxième célébration de ce centenaire qui s'est tenue à Bruxelles le 12 août 2025, présidée par l'archevêque de Bruxelles, Monseigneur Luc Terlinden. Après 100 années, le Père Léon Déon continue d'exister. Les Déoniens aujourd'hui, répandus sur tous les continents, poursuivent avec foi et fidélité les œuvres de leurs fondateurs, celles de l'amour et de la réconciliation, de la justice et de la paix.